Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le mercredi 1er décembre. Merci de nous rejoindre, merci de choisir FUM FM et merci d'être au rendez-vous de la plus grande tribune politique de la Guinée. À la une ce matin, c'était dans les tuyaux. C'est désormais officiel, la FIFA a effectivement jeté son dévolu sur une dame, la personne de Madame Si Mariam Satina Diallo, ancienne ministre de l'hôtellerie et du tourisme, chef d'entreprise pour diriger le comité de normalisation, organe exécutif transitoire de la FEGIFOOT. Elle est secondée par un connaisseur des arcanes du sport roi en Guinée et en Afrique, en l'occurrence Sega Diallo, journaliste sportif de renom depuis près de 2 mois en tournée promotionnelle de la prochaine CAN prévue au Cameroun en janvier et février 2022. Ils seront épaulés par 2 autres personnes également nommées par la FIFA pour conduire les affaires courantes à la Fédé, toiletter les textes réglementaires et organiser de nouvelles élections dans un délai de 6 mois. Des élections auxquelles les membres du CONOR, il faut le rappeler, ne peuvent pas être candidats. Toutefois, avant leur confirmation au sein de cette instance, ils seront soumis à un contrôle d'éligibilité qui sera mené par une commission de la FIFA. Quels seront les chantiers prioritaires de ce comité? Comment accueille-t-on la nomination de cette équipe dans les milieux du football en Guinée? Nous donnerons la parole à Madame Si Mariam Satina Diallo, présidente du CONOR, donc pour ses premiers mots dans cette émission. Le commandant à la retraite Moussa Dadis Camara et le général du corps à la retraite Sekouba Konaté, 2 ex-présidents de la transition version CNDD de 2008 à 2010, pourraient bientôt rentrer en Guinée. En effet, leurs demandes de visite au pays ont été favorablement accueilli par le CNRD et son président, le colonel Mamadi Doumbouya. Selon le communiqué officiel rendu public à cet effet, la nuit dernière, le gouvernement de la transition sera prochainement instruit par le président de la transition à prendre attache avec les 2 anciens chefs d'État pour examiner au cas par cas les modalités liées aux visites submentionnées. Qu'en pensent les entourages des 2 concernés? Nous donnons la parole à Maître Jokami Aba, avocat de Moussa Dadis Camara, ancien président donc de la transition. Maître Jokami Aba sera au téléphone dans cette émission. La Guinée bouclera le 5 décembre prochain 3 mois de transition sous l'égide du CNRD, sans avoir réussi cependant à mettre en place 2 des 4 organes devant contribuer à mener à bien cette période d'exception placée sous le sceau de la rectification institutionnelle, alors que la junte militaire présidée par le légionnaire, le colonel Mamadi Doumbouya, multiplie les actions visant à rassurer les populations. Elle suscite déjà une certaine perplexité chez les acteurs politiques locaux quant à la composition du CNT et la durée de la transition. En même temps, le CNRD continue de souffler le chaud et le froid avec la CEDEAO et la communauté internationale. Peut-on craindre un certain enlisement de cette transition CNRD? Comment concilier les missions principales du CNRD aux exigences d'une transition raisonnable, voire courte et souhaitée par la communauté internationale? Nous donnons la parole ce mercredi à l'expert consultant international Dr Issaka Souaré. Il est également spécialiste des questions de gouvernance, de paix et de médiation, enseignant-chercheur également à l'université de Sonfonia. Sa déclaration de candidature aura été spéculaire, voire théâtrale, aux yeux de moult acteurs observateurs de la vie politique française. À quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle en Hexagone, le polémiste et essayiste Éric Zemmour a annoncé sa candidature dans une vidéo alliant un décor et un ton qui lui ont donné à sa sortie de faux airs de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1944. Ce célèbre personnage public encarté dans l'extrême droite française devient ainsi officiellement l'un des premiers candidats déclarés à la présidentielle française à venir. Reste à savoir s'il réussira à récolter toutes les signatures nécessaires à la validation de sa course à l'Élysée. Pour parler de cette candidature qui fait polémique en France et de la transition en Guinée, Mirador donne la parole à Claudicia, célèbre animateur de l'émission Couleur Tropicale sur RFI et initiateur du concept Génération Consciente. Voici le menu. Merci de nous choisir.